Chez Steffi, Steffi se réveille dans son lit et gémit à ce moment-là. Finn entre avec du café et s'excuse de ne pas être vraiment un réveil. Il dit qu'ils avaient besoin de dormir après la journée qu'ils avaient. Elle se demande à quoi ça sert d'être le patron si elle ne peut pas être en retard. Il demande combien de temps elle peut être en retard et elle l'embrasse. Plus tard, Steffi met fin à un appel avec Ninette et dit à Finn que la soirée pyjama était amusante pour Kelly. Finn a apprécié la soirée pyjama avec Steffi et souhaite ça pourrait continuer. Il a vérifié Thomas et a entendu que Ridge était déjà à l'hôpital. Steffi prévoit de visiter plus tard. Elle remercie Finn d'avoir pris soin de son frère et il répond qu'il s'est consacré à prendre soin de tous les Forrester dans sa vie. Le temps passe et Steffi et Finn sont dans le salon, où Finn met sa chemise. Amelia est en route et Steffi doit se préparer. Il demande à Steffi de le prévenir lorsqu'elle arrivera à l'hôpital. Il ne veut pas la manquer. Elle se demande s'il ne l'a pas assez vue ce jour-là, et il répond que ce n'est même pas proche. Steffi ne sait pas quand elle arrivera à l'hôpital, mais elle n'en sortira pas tant qu'elle ne l'aura pas vue. Finn a dit plutôt à Steffi que Thomas demandera probablement des cheeseburgers, mais Finn veut que Thomas suive un régime strict. Steffi demande en plaisantant si elle ne peut rien y glisser. Souriant, Finn lui demande si elle va faire ça. Cela ne semble pas être la femme honnête et honnête qu'il connaît. Steffi arrête de sourire et il demande s'il a été insensible. Steffi dit que Finn ne l'était pas. Finn ne voulait pas se moquer de l'état de son frère. Steffi répond que Finn s'est occupé de Thomas. Thomas va bien, et elle aussi. Elle se sent chanceuse d'avoir Finn. Steffi et Finn s'embrassent. Au bureau d'études de Forrester, Carter est pressé parce qu'Olivia, un membre essentiel de l'équipe de la Fondation Forrester, a pris sa retraite de façon inattendue. Il a appelé Ridge pour en parler, mais avant qu'il ne se lance, il s'est assuré auprès de Ridge que Thomas se portait bien. Carter pense qu'il aura besoin d'une superstar embauchée qui peut dynamiser les donateurs et trouver de nouveaux projets. Pendant que Carter parle, Ridge est distrait par la sonnerie de son téléphone. Carter dit « Ridge » essayant d'attirer son attention. Pressé de répondre au téléphone et de partir en même temps. Ridge exprime sa confiance en son directeur de l'exploitation pour que le poste soit pourvu. Sortez de Ridge et Carter soupire. À ce moment-là, Paris arrive. Carter lui demande si elle cherche sa sœur, mais Paris est en fait arrivé pour lui parler. Paris veut qu'il sache qu'elle est vraiment content que lui et sa sœur soient fiancés et elle sent qu'ils forment un vrai couple puissant. En riant, Carter voit que les médias le regardent. Lui et Zoé, de cette façon. Bien sûr, le mariage attirera beaucoup d'attention. Paris envisageait le type de bien qu'ils peuvent faire avec ce genre de projecteur. Carter demande ce qu'elle veut dire. Paris pense que le couple sera beaucoup interviewé et elle suggère qu'ils obtiennent une pause dont ils peuvent parler dans les interviews. Carter est intrigué et suppose qu'elle veut vraiment aider les gens. Le sujet se tourne vers son diplôme en travail social et son intérêt pour l'administration à but non lucratif. Elle détient également un certificat en organisation communautaire. Carter comprend qu'elle a une vraie passion pour ça. Paris voulait aider les gens depuis qu'elle était enfant et les chiffres. Zoé a parlé à Carter des ventes de pâtisseries légendaires de Paris. Carter n'en a pas entendu parler. Paris explique qu'elle avait une cause hebdomadaire, et alors qu'elle se concentrait sur les problèmes, elle avait envie de se lancer dans quelque chose de plus grand. Alors que Paris parle, Carter semble envisager quelque chose. Paris pense qu'elle ne fait que bourdonner, mais il dit qu'elle lui a donné beaucoup de choses à penser. Carter demande si le travail de Paris avec les sans-abri impliquait une collecte de fonds. Paris, qui aidait avec le programme de sensibilisation de son ami, dit qu'elle aime penser à cela comme à l'établissement de relations et à l'apport de personnes ayant des compétences et des atouts différents pour faire la différence.
Son objectif est d'élargir sa portée auprès des entreprises pour créer des campagnes caritatives plus vastes et à multiples facettes. Carter demande si Paris a de l'expérience dans ce domaine. Le programme d'études de Paris l'a mis sur le terrain pour acquérir de l'expérience à tous les niveaux du travail à but non lucratif. Elle est restée avec son organisation à but non lucratif tout au long de l'école. Elle dit avoir appris le travail d'équipe en construisant des écoles et des puits en Afrique au cours de son programme d'études à l'étranger, où des groupes ont travaillé ensemble pour transformer des villages. Carter dit que ce type de collaboration pourrait être difficile à organiser. D'accord. Paris dit qu'il est gratifiant de savoir que chaque actif sera efficace et productif pour la cause. Cela sonne pour Carter comme son propre travail. Il gère beaucoup de pièces mobiles, et l'une d'entre elles est la Fondation Forrester. Paris est surpris d'apprendre que Forrester a un bras philanthropique. Et elle dit qu'il n'est pas étonnant qu'elle s'entende avec tout le monde là-bas. Carter note que Paris en sait beaucoup sur le terrain. Paris dit qu'elle le vit et le respire. Dans le bureau du PDG de Forrester, Zoé, Zinde et Hope travaillent. Zinde demande comment va Thomas, et Hope dit que Thomas va bien et veut sortir de l'hôpital. Hope pense que Steffi a plus d'informations à ce sujet. Joey se souvient que Steffi est censée être à la réunion et propose de patcher ses notes à Steffi. Hope dit qu'ils planifieront une réunion de suivi avec Steffi une fois que Thomas sera sorti de l'hôpital. Zinde demande quand ce sera et Zoé demande si Thomas va vraiment bien. La chirurgie du cerveau lui semble sérieuse. Hope répond que c'était une situation effrayante, mais Thomas s'en est sorti. Zinde l'attribue à Hope, mais Hope insiste sur le fait que Finn est le héros. Alors que la réunion se poursuit, Charlie arrive avec Hope Logan Spencer pour Hope Logan Spencer. Il fait rouler le mannequin, entièrement intact sur son support, dans la pièce. Il commence à expliquer comment il l'a récupéré grâce à un travail d'infiltration, mais il est interrompu par l'alarme d'un 1022, un raton laveur dans le parking. Alors que Charlie partait, il appelle accidentellement le mannequin par le nom de Hope, puis marmonne qu'il a besoin de voir un psychiatre. Zinde et Zoé s'envolent pour une réunion avec le marketing. Seul avec le mannequin, Hope s'y met d'un air tendu. Bon sang, dit Ridge, entrant et voyant le mannequin. Hope dit que Charlie vient de le déposer. Ridge déclare que c'était une chose pour Thomas de penser qu'il était vivant, mais Thomas pensait aussi que c'était Hope. Hope demande si ça va si elle voit Thomas ce soir-là. Ridge pense que Thomas adorerait ça et il la remercie d'avoir été gentille avec son fils après tout ce qui s'est passé. Hope répond qu'ils essaient d'aller de l'avant. Steffi arrive et s'excuse d'avoir manqué la réunion. Hope répond que Zoé remplacera Steffi. Ridge demande si tout va bien. Steffi prétend qu'elle a installé Kelly. Elle était également au téléphone avec Thomas pendant le trajet pour se rendre au travail. Thomas l'a taquiné pour son retard. Et elle dit que c'est bien que son frère soit revenu à son état d'irritant. Steffi est surprise de voir le mannequin près de son bureau et demande pourquoi il se trouve dans le bâtiment. Ridge dit qu'il a envoyé Charlie le récupérer parce que Ridge ne voulait pas que Thomas le voie à l'appartement. Ridge n'arrive toujours pas à croire que Thomas l'embrassait. Plus tard, Ridge est allé et Steffi donne au mannequin l'œil latéral. Hope sort Steffi de ses pensées, disant qu'elle disait à Zoé et Zinde que Finn avait sauvé Thomas. Hope note que Finn a également fait de grands changements dans la vie de Steffi. Steffi est profondément reconnaissant envers un homme comme Finn. En souriant, Hope demande si c'était là que Steffi était ce matin-là. Elle note qu'il est différent de Steffi de manquer une réunion. En balbutiant, Steffi répond qu'elle a peut-être dormi trop longtemps. Hope dit qu'il n'y a pas de souci à ce sujet et elle est heureuse que Steffi ait pu se détendre et reprendre son souffle, sachant que tout ira bien. En jetant un nouveau coup d'œil au mannequin, Steffi espère qu'il en restera ainsi. Hope laisse échapper qu'il devrait probablement demander à Charlie d'emmener le mannequin ailleurs.
Steffi pensait la même chose. Elle trouve la ressemblance troublante. Hope dit que Liam pensait la même chose, et Hope se sent mal que Liam ait pensé que Thomas l'embrassait au lieu de ce mannequin. Elle pense que ça a dû être un choc. Steffi dit qu'il peut voir pourquoi Liam l'a pensé. Hope est reconnaissant que Thomas est bien et que rien ne soit devenu du baiser que Liam pensait avoir vu entre elle et Thomas. Plus tard, Ridge retourne au bureau d'études pour parler à Carter du remplacement d'Olivia. Il suggère à Carter d'engager une entreprise de chasseurs de tête. Mais Carter est déjà sur le cas d'un jeune prometteur dans le secteur à but non lucratif. Ridge est impatient d'organiser une entrevue. Carter révèle qu'elle vient d'être là. Il ne lui a pas parlé du travail parce qu'il a d'abord marché pour parler à Ridge. Ridge demande qui c'est. Carter répond Paris. Ridge demande si Carter veut dire la ville. Et Carter précise qu'il s'agit de la sœur de Zoé. Dans le studio photo, Paris a localisé sa sœur, à qui elle avait tenté d'envoyer un SMS plus tôt. Zoé répond qu'elle était en réunion. Paris déclare qu'elle a rencontré Carter et lui a dit à quel point elle était heureuse de l'engagement. Zoé questionne « Tu l'as croisé ?» Paris répond qu'elle voulait qu'il sache que la famille de Zoé soutient la relation. Zoé dit à Paris qu'elle ne peut pas se promener dans le bâtiment. C'est une maison de couture d'élite avec une sécurité stricte et tout le monde est occupé. Paris déclare qu'elle a demandé si Carter avait une minute. Joey répond qu'il est le CEO de l'entreprise. Comptoir parisien, et il voulait me parler. Zoé déclare qu'il ne sera pas impoli. Zoé ne veut pas non plus être impoli. Mais Zoé préfère que Paris ne s'immisce pas dans le travail ou la vie personnelle de Zoé.